90% des nouvelles entreprises font faillite dans les 5 ans, et je sais pourquoi. Elles font faillite parce qu'elles ne répondent pas au commandement du besoin. Quand vous bâtissez une entreprise sur des fondations qui présentent des défauts, elle ne marchera pas. Si les fondations sont en sable, les maisons s'écroulent. Les entreprises qui ne répondent pas au commandement du besoin font partie des 90% qui font faillite. Ou bien, ce sont des emplois déguisés. On ne peut pas défier la gravitation. Et le postulat gagnant pour toute entreprise est quelque chose de simple, que pourtant la plupart des petits patrons oublient. Les entreprises qui répondent à un besoin gagnent. Les entreprises qui apportent de la valeur gagnent. Les entreprises qui résolvent des problèmes font des bénéfices. Les motifs égocentriques, narcissiques, ne constituent pas de bons modèles d'entreprise à long terme. Pensez à la raison d'être des entreprises. Pourquoi existent-elles? Pour satisfaire votre désir égoïste de faire ce que vous aimez. Pour satisfaire votre soif de richesse et de liberté financière? Honnêtement, tout le monde se fiche de vos désirs, de vos rêves, de vos passions, de vos pourquoi et des raisons pour lesquelles vous voulez être riche. Tout le monde se fiche de savoir que vous voulez avoir une Ferrari pour prouver à vos parents qu'ils avaient tort. Tout le monde se fiche de savoir que le monde des entreprises vous a fait du tort. Tout le monde s'en fiche? Oui, nous vivons dans un monde égoïste et les gens n'en ont rien à faire de vos motivations pour prendre l'autoroute. Alors qu'est-ce qui intéresse les gens? Ce qui intéresse les gens, c'est ce que votre entreprise peut faire pour eux. En quoi va-t-elle les aider? Qu'est-ce qu'elle peut leur apporter? Va-t-elle résoudre leurs problèmes? Leur rendre la vie plus facile? Leur donner un toit? Leur faire économiser de l'argent? Les instruire? Leur faire ressentir quelque chose? Dites-moi, pourquoi diable devrais-je donner de l'argent à votre entreprise? Quelle valeur ajoutez-vous à ma vie? Les consommateurs sont égoïstes. Ils exigent de savoir ce que ça va leur apporter. Pour réussir en tant que producteur, oubliez votre propre égoïsme et répondez à l'égoïsme des autres. Joe était un expert en arts martiaux et il adorait ça. Suivant les conseils de gourou, il a décidé de faire ce qu'il aimait et a ouvert un centre d'arts martiaux. Moins de 10 mois plus tard, il a dû fermer car il ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa famille avec les 21 000 $ de bénéfices annuels de son entreprise. Avant même de démarrer, le projet de Joe était voué à l'échec. La route qu'il avait empruntée pour bâtir son entreprise reposait sur du sable, un postulat basé sur des besoins égoïstes et des désirs égoïstes. Je suis un spécialiste des arts martiaux et j'adore ça. Je devrais donc ouvrir un dojo. De bonnes fondations sont externes et basées sur les besoins du marché, et non internes et basées sur des besoins égoïstes. Au lieu d'avoir en tête ces motivations égoïstes, qu'est-ce que Joe aurait dû se demander? Y a-t-il dans mon quartier un besoin pour un centre d'arts martiaux? Qu'est-ce que les dojos existants font mal et que je pourrais faire mieux? Quelle valeur ajoutée est-ce que j'apporte vraiment aux élèves d'arts martiaux? Quels sont les plus que j'apporte à la collectivité? Joe a échoué parce qu'il n'y avait pas de véritable besoin sur le marché et que ses motivations étaient égoïstes. Si Joe avait analysé ces questions en premier lieu, il aurait eu bien plus de chances de se retrouver sur la voie du succès. Il y a quelques années, quand l'économie était en pleine expansion, j'ai remarqué qu'on construisait un magasin indépendant près de chez ma mère, à Chandler, une banlieue de Phoenix, Arizona. À peine le magasin construit et le nouveau propriétaire installé, j'ai discerné le spectre de l'échec. Sur quoi je me fondais? Ce nouveau magasin était une boutique de vêtements hip-hop. Attachez votre ceinture, voici l'échec. Pourquoi? Ce magasin ne répondait pas au commandement du besoin. Ce quartier n'avait pas besoin d'un magasin de hip-hop. Il n'était pas en zone urbaine. Il n'y avait pas de club de danse aux alentours et rien n'avait l'air hip-hop, ni de près, ni de loin. En fait, à moins de 100 mètres de là, il y avait une maison de repos pour personnes âgées. Est-ce qu'un grand-père de 91 ans est la cible de prédilection pour une tenue hip-hop? Le problème flagrant ici, c'est l'égoïsme. Le propriétaire suit ses passions et son amour pour la musique et la culture hip-hop. Peut-être qu'un coach lui a conseillé de faire ce qu'il aimait. Quel que soit le motif, le besoin était interne et non externe, basé sur le marché. Je lui donnais 12 mois d'existence. 18 mois plus tard, le magasin avait disparu. La route de ce business reposait sur du sable parce qu'il n'existait pas de besoin.